Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans les coulisses. Pas celles de mes enregistrements, même si je suis bien entourée côté son, mais celles de mon organisation créative. Parce que franchement, entre les idées de contenu, les visuels à créer, les vidéos à monter, les projets à structurer, si je n'avais pas mes 3 alliés du quotidien, je pense que je passerais plus de temps à courir après mes fichiers qu'à enregistrer clairement. Ces 3-là, ce sont Canva, Final Cut Pro et Notion. Un trio qui me simplifie la vie, qui rend mes journées plus fluides et, bonus non négligeable, qui rend tout ça bien plus joli. Alors dans cet épisode, je ne vais pas juste vous dire j'aime Canva parce que c'est pratique ou Notion c'est magique. Non, on va essayer d'aller un peu plus loin. Pourquoi ces outils-là précisément ont changé ma manière de travailler? Comment je les combine au quotidien pour gagner du temps et rester créative? Et surtout, comment vous pouvez vous en inspirer, que vous soyez entrepreneur, artisan, formateur ou coach, ou simplement comme moi, en reconversion vers l'assistance virtuelle. Parce qu'on a tous connu ce moment où on ouvre 10 onglets, 3 applis, et qu'on finit par se dire mais pourquoi je galère encore autant alors que j'ai plein d'outils? Eh bien, le problème, c'est rarement l'outil. C'est la façon dont on l'utilise et comment il s'intègre dans notre façon de fonctionner. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors si vous aussi vous aimez quand les choses sont simples, efficaces et jolies, installez-vous confortablement, on plonge dans les coulisses de mon trio magique. Allez, c'est parti. Avant de vous parler de mes 3 outils chouchous, il faut que je sois honnête. Pendant longtemps, j'ai été plutôt désorganisée. Enfin, désorganisée dans le sens trop de choses à la fois, trop d'idées, trop d'onglets ouverts dans ma tête. Vous voyez le tableau. Je voulais tout faire, tout noter, tout tester. Mais en pratique, j'avais des bouts d'idées dans un carnet, des visuels dans un dossier que je ne retrouvais jamais, des fichiers vidéo éparpillés sur le bureau, et cette impression constante que j'étais en retard même quand j'étais à jour. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc tout simple. Ce n'était pas moi qui étais forcément désorganisée, c'était mon système qui ne me correspondait pas. Je m'étais souvent dit, bon, il faut que je m'impose une méthode, que je fasse comme tout le monde, que je sois plus carré, mais plus j'essayais d'entrer dans une méthode toute faite, plus je me sentais coincée. Parce qu'au fond, moi, j'ai besoin que ce soit visuel. J'ai besoin de voir mes projets prendre forme, de jouer avec les couleurs, les formes, les liens entre les idées. Et surtout, j'ai besoin que ce soit agréable à utiliser. Un outil peut être hyper puissant, mais si chaque fois que je l'ouvre, j'ai envie de soupirer, ça ne marchera pas. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de repartir de zéro. J'ai pris une feuille et je me suis posé une question toute bête. De quoi j'ai vraiment besoin pour créer, pour avancer et pour ne pas me perdre en route? La réponse, elle tenait en 3 mots. Clarté, fluidité, plaisir. Et c'est à partir de là que tout a commencé à s'éclaircir. Petit à petit, j'ai identifié mes vraies frustrations. Je passais trop de temps à chercher des fichiers. Je perdais le fil de mes idées entre 2 outils et quand je créais un visuel ou une vidéo, j'avais du mal à retrouver mes repères. Et puis surtout, je ressentais une fatigue mentale énorme. Pas physique, non, celle d'avoir sans cesse à penser à tout. Vous savez, cette petite voix qui dit: Tu n'as pas oublié de mettre à jour ton tableau? Où est le visuel pour la publication de demain? Tu l'as bien exporté en MP4. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin d'outils qui travaillent avec moi, pas contre moi. Des outils qui s'adaptent à ma manière de réfléchir, et pas l'inverse. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec ce trio magique. Mais avant de vous les présenter, je veux insister sur un point. Les outils, c'est comme les vêtements.
Ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Il faut les essayer, les ajuster et surtout se sentir bien dedans. Parce que le vrai objectif, ce n'est pas d'utiliser le même outil que tout le monde. Le vrai objectif, c'est de trouver ce qui vous aide à créer avec légèreté. Moi, j'ai fini par trouver ma combinaison parfaite. Un espace pour organiser mes idées, un autre pour donner vie à mes créations, et un dernier pour sublimer tout ça visuellement. Et ensemble, ces trois outils ont complètement transformé ma manière de travailler. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous raconter comment Canva, Final Cut Pro et Notion se sont invités dans ma vie. Et surtout, comment ils ont réussi à remettre un peu d'ordre dans ce joyeux bazar créatif. Et justement, si je devais commencer par l'un de ces outils, ce serait sans hésiter Canva. Parce que Canva, c'est un peu comme ce carnet de croquis qu'on ouvre quand on veut mettre de la couleur dans ses idées. Quand j'ai découvert Canva, j'ai eu cette impression délicieuse d'entrer dans un univers où tout devenait possible. Pas besoin d'être graphiste, pas besoin de maîtriser 10 logiciels compliqués, juste une envie de créer et un espace qui vous dit vas-y, je t'accompagne. Au début, j'y allais pour des petites choses, une bannière, un visuel pour Instagram, une mini présentation. Et puis très vite, j'ai réalisé que Canva pouvait faire beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est devenu un pilier dans mon quotidien. Je l'utilise pour mes carousels, mes miniatures vidéo, mes slides de présentation, mes e-books, mes fiches d'offres, et parfois même pour m'organiser visuellement. Oui, oui, j'ai même créé des modèles de planification dans Canva, parce qu'au-delà du design, c'est aussi un espace qui stimule ma créativité. Mais si je vous en parle avec autant d'enthousiasme, ce n'est pas juste parce que c'est pratique. C'est parce que Canva m'a permis de retrouver du plaisir à créer. Avant, chaque visuel me prenait des heures parce que je voulais que tout soit parfait, que les couleurs s'accordent, que les typographies respirent. Et souvent, à force de chercher la perfection, je finissais par repousser mes publications. Canva a changé cette dynamique. Je peux lancer une idée, tester une mise en page, déplacer, ajuster et voir le résultat en direct. Et ça m'a redonné de la légèreté. Je crois qu'on sous-estime à quel point le visuel influence notre motivation. Quand on aime ce qu'on voit, on a envie d'aller plus loin. Et Canva m'aide à rendre mes projets beaux, même dans les étapes intermédiaires. D'ailleurs, il y a une phrase que je me répète souvent quand je crée. Si c'est agréable à regarder, ce sera agréable à faire. Et Canva coche cette case à chaque fois. Mais ce que j'aime le plus, c'est la cohérence qu'il m'apporte. Grâce au kit de marque, j'ai mes couleurs, mes polices, mes éléments graphiques toujours à portée de main. Je n'ai plus à me demander si le bleu est le bon bleu ou si le titre est à la bonne taille. Tout est déjà là, prêt à être utilisé. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Parce que pendant que Canva gère la cohérence visuelle, moi, je peux me concentrer sur le contenu, sur le message, sur ce que j'ai envie de transmettre. J'utilise aussi beaucoup la fonction redimensionner. Un post LinkedIn devient un visuel Instagram en un clic, sans que j'ai besoin de tout recommencer. Et parfois, je m'amuse avec l'écriture magique, leur outil d'aide à la rédaction, juste pour amorcer une idée ou débloquer une accroche. Mais au-delà des fonctionnalités, il y a un truc plus profond. Canva m'a permis de me réconcilier avec la création visuelle. Avant, j'associais design à prise de tête. Aujourd'hui, c'est devenu un moment que j'attends, un espace où je peux jouer, tester, apprendre, sans pression. Et ce que j'adore, c'est que chaque création raconte un petit bout de mon histoire. Derrière chaque visuel, il y a une idée, une envie, une émotion. Et Canva me permet de les rendre visibles. Alors oui, parfois je me dis que j'ai peut-être un peu trop de modèles enregistrés, trop de versions d'un même visuel. Mais au fond, c'est ça aussi la créativité. Tester, rater, recommencer. Et Canva rend ce processus doux, rapide et motivant. Et puis quand je regarde mes publications aujourd'hui, je me dis, ah oui, là on voit quand même l'évolution. Parce que tout a gagné en clarté, en harmonie, en personnalité. Et cette cohérence, je ne la dois pas qu'à Canva, bien sûr. Elle vient aussi de la façon dont j'organise mes idées et de l'endroit où tout commence avant d'être transformé en visuel. Et cet endroit, vous le connaissez peut-être déjà. Il s'appelle Notion. Mais avant d'y arriver, je vais vous parler d'un autre complice. Celui qui me permet de faire vivre mes idées en mouvement, d'ajouter du rythme, du son et parfois même une touche d'émotion. C'est lui qui m'a fait tomber amoureuse du montage. Final Cut Pro. Après la couleur et la forme, il y a le mouvement. Et ça, c'est le domaine de Final Cut Pro. Autant vous le dire tout de suite, le montage pour moi c'est un vrai plaisir. C'est ce moment où tout prend vie,
où les images, les sons, les mots se rencontrent et commencent à raconter quelque chose. Final Cut Pro, je l'ai découvert un peu par hasard. Au départ, je voulais juste tester un logiciel plus complet que les applis de montage classiques. Et dès la première utilisation, j'ai compris que j'avais mis les pieds dans un nouvel univers. Alors oui, l'interface peut faire un peu peur au début, des pistes, des calques, des effets, des raccourcis partout. Mais très vite, j'ai senti que ce logiciel me donnait une liberté totale. Tout est modulable, précis, fluide, et surtout, je peux y mettre ma touche sans aucune limite. Ce que j'aime avec Final Cut, c'est que c'est à la fois un outil technique et un espace créatif. Quand je monte une vidéo, je ne me dis pas: «Bon, ils font couper à tel moment, insérer tel effet». Non, je pense en rythme, en énergie, en émotion. Je me demande: «Comment est-ce que je peux faire ressentir ce que je veux dire?» Et c'est là que la magie opère. J'ai encore en tête le jour où j'ai monté mon tutoriel sur HeyGen. Celui que j'ai fait pour aider ma promo. Franchement, j'étais à fond. J'avais enregistré ma voix, capturé mon écran, et je voulais que tout s'enchaîne avec fluidité, sans longueur. Je voulais que ce soit clair, mais vivant. Alors j'ai passé des heures à caler les transitions pile au bon moment, à synchroniser ma voix avec les images, à ajouter une touche de musique juste là où il fallait. Et quand j'ai regardé le résultat final, je me suis dit: «Ah oui, c'est ça que j'aime, cette sensation que tout s'aligne, que l'idée, le ton, le visuel, le rythme, tout communique ensemble.» C'est ça que Final Cut Pro m'apporte, la satisfaction du détail, celle de pouvoir peaufiner jusqu'à ce que le rendu soit fluide, sans lourdeur. Et à chaque fois que je finalise une vidéo, je ressens une petite fierté. Un peu comme quand on termine une couture bien nette, avec les fils coupés juste à la bonne longueur. Mais je ne vais pas mentir, le montage, c'est exigeant. Ça demande de la patience, de la concentration et un vrai sens du rythme. Alors pour ne pas me perdre, j'ai mis en place une méthode très simple. Tous mes projets vidéo sont organisés dans Notion. Je note mes idées de script, les plans à enregistrer, les ressources visuelles, les textes à insérer. Comme ça, quand j'ouvre Final Cut, je sais exactement ce que je dois faire. Et c'est là que je réalise à quel point mes outils se complètent. Final Cut, c'est le terrain de jeu. Canva, c'est le studio graphique. Et Notion, c'est le chef d'orchestre qui garde tout le monde aligné. Mais ce que j'aime surtout dans le montage, c'est qu'il me permet de raconter des histoires. Je peux faire passer une émotion juste avec un fondu, une respiration dans la voix, une musique bien choisie. Et ça, c'est profondément gratifiant. Parce que derrière chaque vidéo que je monte, il y a un message. Mon envie d'aider, de partager, de rendre les choses plus simples et plus accessibles. Et quand quelqu'un me dit: «Ton tuto m'a vraiment aidé», je me dis que tout ce temps passé à ajuster une transition valait largement la peine. Final Cut Pro, c'est mon outil de précision, mon espace d'expression. Celui qui me rappelle que la rigueur et la créativité ne sont pas opposées. Elles dansent ensemble, à condition d'avoir le bon tempo. Et justement, ce tempo, ce rythme, je le garde grâce à un outil bien différent, mais tout aussi essentiel. Un outil qui structure mes journées, mes idées, mes projets. Un outil qui me permet de penser avant de créer, d'avoir une vision avant de passer à l'action. Vous devinez lequel? Oui, c'est Notion. Et croyez-moi, sans lui, le trio ne fonctionnerait pas aussi bien. Si Canva, c'est mon espace de création visuelle et Final Cut Pro mon terrain d'expression, alors Notion, c'est clairement mon cerveau externe. C'est l'endroit où tout commence, là où les idées naissent, s'organisent, se transforment. Et honnêtement, je ne sais pas comment je ferais sans lui aujourd'hui. Quand j'ai découvert Notion, j'ai d'abord eu un petit moment de flottement. C'était beau, épuré, modulable, mais un peu intimidant. Et puis, très vite, j'ai compris que c'était justement ça sa force. Il ne m'imposait rien. C'était à moi de le façonner selon ma manière de penser. Alors petit à petit, j'ai construit mon tableau de bord, et aujourd'hui, quand je l'ouvre, j'ai cette sensation de calme. Tout est à sa place, tout communique, tout respire. Fermez les yeux un instant, ou imaginez-le si vous êtes en train de marcher. Devant vous, un grand espace lumineux s'affiche. Tout en haut, une bannière aux couleurs bleu océan et orange doux, comme une respiration entre concentration et énergie. On y lit «L'effet Chris Pro, mon cockpit de création». Juste en dessous, ma citation favorite, celle qui guide chacune de mes journées. Chaque idée compte, chaque progrès est une victoire. Et c'est exactement l'esprit de ce tableau. Chaque idée a sa place, chaque pas a de la valeur. Plus bas, des tuiles colorées s'alignent comme des petites portes d'entrée vers mon univers. Chaque tuile a sa couleur, son icône, sa personnalité.
L'une ouvre sur mes offres, une autre sur mon portfolio, une autre encore sur mes idées de contenu ou mes formations. C'est un peu comme un mur d'atelier avec des tiroirs bien étiquetés. Je sais où tout se trouve et en même temps, c'est agréable à regarder. Le bleu invite à la réflexion, l'orange à l'action, le beige à la douceur. C'est un équilibre entre structure et bienveillance, entre rigueur et créativité. Au centre de cette page, mon calendrier éditorial trône comme une grande table de travail. On y voit les épisodes du podcast, les publications LinkedIn, les newsletters en préparation. Chaque case, chaque date, c'est un petit morceau de mon chemin. Sur la gauche, mes projets en cours, mes espaces d'expérimentation, mes suivis, mes inspirations. Et à droite, mon cerveau créatif, une zone libre, un peu comme un carnet ouvert en permanence. C'est là que j'écris les idées brutes, les phrases qui me viennent en marchant, les concepts à creuser. Quand je décris mon Notion, j'aime dire que c'est mon atelier digital. Il y a le plan de travail au centre, les outils à portée de main, les étagères bien rangées, et puis les petits coins d'inspiration où je laisse traîner mes idées comme des tissus ou des échantillons de couleurs dans un vrai atelier. Ce que j'aime dans Notion, c'est justement cette alliance entre structure et liberté. Je peux être organisée sans me sentir enfermée. Je peux planifier sans perdre la place pour l'inspiration. Et puis, Notion me fait gagner un temps fou. Tout est relié. Quand j'ai une idée de poste, je peux l'associer directement à son visuel Canva, à sa future version vidéo sur Final Cut, ou même au script que j'enregistrerai plus tard. C'est comme si mes outils se parlaient entre eux. Mais au-delà de la praticité, Notion m'a aussi permis de clarifier ma vision. Avant, j'avais tendance à foncer tête baissée dans la création, sans toujours savoir où j'allais. Maintenant, je prends le temps de poser les choses. Pourquoi je veux créer ce contenu? À qui il s'adresse? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il provoque? Et ça change tout. Je ne subis plus mes idées, je les pilote. Ce que j'aime particulièrement, c'est ce côté tableau vivant. Chaque semaine, je fais une mini-revue. Je coche, je réorganise, je mets à jour. Et je ressens une vraie satisfaction à voir les choses évoluer. Un peu comme quand on range son atelier de couture, qu'on voit enfin clair et qu'on se dit: «Bon, maintenant je peux créer». Et puis, il y a ce petit plaisir très personnel, personnaliser mon Notion. J'ai ajouté des icônes, des couleurs, des bannières qui me ressemblent. C'est joli, c'est doux, c'est inspirant. Quand je l'ouvre, j'ai envie de travailler. Et ça, c'est un vrai luxe. Notion, c'est mon ancrage. C'est lui qui m'aide à garder les pieds sur terre quand 1000 idées fusent en même temps. C'est lui qui me rappelle mes priorités, qui m'aide à ne pas m'éparpiller, à rester connecté à ce qui compte vraiment. Et le plus beau, c'est que tout ce système, je l'ai construit pas à pas. Pas en suivant un modèle tout fait, mais en observant ma manière naturelle de fonctionner, en me demandant de quoi j'ai besoin vraiment. Et finalement, c'est un peu ça la leçon de tout ce trio d'outils. Il m'aide à travailler mieux, mais surtout à me connaître mieux, à comprendre ce qui me rend efficace, ce qui me motive, ce qui me freine. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question d'outils, c'est une question d'harmonie. Et quand cette harmonie est là, tout devient plus fluide, plus simple, plus joli. Alors maintenant que vous avez visualisé les coulisses de mon Notion, vous voyez sans doute mieux comment ces trois outils s'entremêlent. Canva pour voir, Final Cut pour faire vivre et Notion pour penser. Et ensemble, ils forment ce trio qui me permet de créer sans me perdre. Alors maintenant que vous connaissez mes trois alliés, Canva, Final Cut Pro et Notion, je vais vous raconter comment tout ce petit monde fonctionne ensemble. Parce qu'en réalité, c'est là que la magie opère. Individuellement, ces outils sont puissants, mais combinés, ils créent une vraie harmonie de travail. Un écosystème fluide où chaque outil a son rôle et où tout s'enchaîne naturellement. Imaginez un peu. Une idée germe dans ma tête pendant que je bois mon café du matin. Je la note tout de suite dans Notion, dans mon cerveau créatif. Pas de panique, pas de perte d'inspiration, elle a trouvé sa place. Plus tard, je repasse sur cette idée, je la fais évoluer. Je me dis, tiens, ça ferait un bon post LinkedIn ou peut-être même un épisode de podcast. Et dans Notion, en 2 clics, je lui donne une catégorie, une date, et je la relie à mon calendrier éditorial. Elle n'est plus juste une idée, elle devient un projet. Ensuite, je passe à Canva. Je lui donne un visage, une ambiance, je crée un visuel, une couverture ou un support à diffuser. Les couleurs, les typographies, tout est déjà là grâce à mon kit de marque. Alors je peux me concentrer sur l'essentiel, l'émotion que je veux transmettre. Puis quand vient le moment de donner vie à tout ça, je file sur Final Cut Pro. J'y ajoute ma voix, mes images,
un peu de rythme, un soupçon de musique, et tout ce qui était au départ une idée floue devient une création complète, vivante, prête à être partagée. Ce que j'aime dans ce processus, c'est qu'il est organique. Je ne force rien. Chaque outil me prend le relais au bon moment, comme si on se passait le témoin. Notion capte et structure, Canva matérialise, Final Cut raconte. Et ensemble, ils me permettent d'aller jusqu'au bout de mes idées, sans me perdre, sans m'épuiser. Mais surtout, ils m'offrent une cohérence visuelle et mentale. Tout est aligné, le ton, les couleurs, les formats, le message. Et ça change tout. Parce que la cohérence, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question d'énergie. Quand tout est fluide, je me sens légère. Je ne passe plus d'une appli à une autre en soupirant. Je sais exactement où j'en suis, ce que j'ai fait, ce qu'il reste à faire. Et surtout, je garde le plaisir de créer. C'est un peu comme si ces trois outils étaient les instruments de mon orchestre créatif. Notion, c'est le chef d'orchestre. Il donne le tempo, il garde la vision d'ensemble. Canva, c'est le peintre. Il met de la couleur, de la texture, de la lumière. Et Final Cut, c'est le musicien. Il joue avec les rythmes, les silences, les émotions. Et moi, au milieu de tout ça, je me sens à ma place. Je n'ai plus cette impression d'être débordée par mes idées. Je les accueille, je les transforme, je les partage. Et vous savez ce qui est drôle? Quand j'ai commencé à utiliser ces outils, je pensais qu'ils allaient simplement m'aider à mieux travailler. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'ils m'aident aussi à mieux me connaître, à comprendre ce qui me stimule, ce qui me bloque, ce qui me motive vraiment. Parce que la vérité, c'est que les outils ne sont pas là pour nous rendre parfaits. Ils sont là pour nous libérer de la charge mentale inutile, pour nous laisser plus d'espace à la créativité, à la spontanéité, à la joie de faire. Alors oui, aujourd'hui, mon trio d'outils me rend la vie plus simple, plus fluide et plus jolie. Mais surtout, il me permet de rester fidèle à ma manière de créer, curieuse, organisée, imparfaite, mais toujours en mouvement. Et puis entre nous, il y a un quatrième complice que je n'ai pas encore cité, celui qui me permet d'enregistrer ma voix, de poser le son de mes pensées et de transformer tout ça en ce que vous êtes en train d'écouter. GarageBand. Je ne l'intègre pas officiellement au trio, mais il mérite quand même une mention spéciale. Parce que sans lui, ce podcast ne serait qu'une idée dans Notion ou un visuel dans Canva. C'est lui qui donne vie à ma voix, qui capte mes respirations, mes hésitations, mes sourires. Bref, c'est un peu le quatrième mousquetaire. Voilà, vous connaissez maintenant les coulisses de mon trio magique. Canva, Final Cut Pro et Notion. Ces trois outils qui m'accompagnent chaque jour, qui m'aident à créer, à m'organiser et à garder le plaisir au centre de tout. Mais si je devais retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Les bons outils ne changent pas seulement notre façon de travailler, ils changent notre façon de penser. Ils nous rappellent que la simplicité, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux avec plus de clarté, plus de fluidité et plus de sens. Et peut-être que vous, en écoutant cet épisode, vous vous êtes dit: «Ah oui, moi aussi j'ai mon trio». Ou peut-être au contraire que vous êtes encore en train de le chercher. Alors j'aimerais vous lancer un petit défi. Prenez un instant pour y réfléchir. Quels sont les outils, numériques ou non, qui rendent votre vie plus simple, plus créative ou plus belle? Ça peut être un logiciel, un carnet, une appli, un rituel du matin, peu importe, tant que ça vous aide à avancer avec légèreté. Et si le cœur vous en dit, venez le partager avec moi, en commentaire, en DM, ou même en story en taguant l'effet Chris Pro. Je partagerai vos réponses dans un prochain épisode, parce que j'adore découvrir ces petites pépites qui changent tout au quotidien. Après tout, la créativité, c'est ça aussi, une grande conversation entre personnes qui cherchent à mieux faire, et à le faire avec plaisir. Alors que vous soyez team Canva, team Notion ou team papier et stylo, rappelez-vous, l'important ce n'est pas l'outil, c'est l'élan qu'il vous donne pour créer, avancer et oser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.